Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle. Alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo ainsi? C'est parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la mémoire du juste sera toujours, il ne craindra pas une mauvaise nouvelle, son cœur est ferme et confiant, se confiant en l'Éternel. Alors, ici je reviens un petit peu plus avant. Heureux l'homme qui use de grâce et qui prête, il maintiendra sa cause dans le jugement, aussi ne sera jamais ébranlé. Alors, je vais même remonter un peu plus haut et on va comprendre que pour ne pas craindre une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles dans ce monde, dans les périodes que nous traversons, chacun, c'est un peu plus accentué dans certains pays que d'autres. Nous, par exemple, ici en Europe, les mauvaises nouvelles, elles fusent, elles arrivent, elles tombent chaque matin. On est submergé de mauvaises nouvelles, d'informations terribles qui ne cessent de mener le pays vers la ruine. Et alors pour être à mesure de ne pas craindre une mauvaise nouvelle lorsqu'elle arrive, il y a des conditions pour se protéger de ces choses-là et faire en sorte que nous puissions rester forts et fermes devant les mauvaises nouvelles. Alors, regardons ici, il est dit « Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie, les biens et la richesse seront dans sa maison et sa justice demeure à perpétuité. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, il est plein de grâce et miséricordieux et juste. » Donc on explique là que même dans des ténèbres comme nous vivons aujourd'hui, ou même dans les ténèbres d'hier ou de demain, il y a toujours une lumière qui se lève pour les hommes droits. Donc même au milieu des mauvaises nouvelles, même au milieu des ruines, même au milieu des dettes, même au milieu des crises, Dieu permettra toujours qu'il y ait une lumière qui se lève dans les ténèbres, fussent-elles les plus sombres que possible. Et c'est important, dans ce contexte, d'être un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui prend plaisir dans les commandements de Dieu, dans la parole de Dieu, à marcher selon le bon plaisir de Dieu. Parce qu'alors, il est une promesse, il est dit, les biens et la richesse seront dans sa maison. L'homme qui craint l'Éternel est aussi sauvé de beaucoup de malheurs que subissent ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Il faut comprendre quand on rentre dans le royaume de Dieu, il y a des promesses qui sont rattachées aux bénédictions. Nous nous souvenons d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il est parlé des bénédictions et des malédictions, mais il y a toujours dans la délivrance, rattaché à la délivrance et au salut, il y a toujours des bénédictions, des biens et des richesses qui sont rattachés aux fils et aux filles de Dieu. Donc c'est vraiment très important d'avoir foi dans ces principes-là. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de se marteler comme un principe de vie que je ne craindrai pas une mauvaise nouvelle. Tu ne craindras pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que ton principe soit, pour chaque jour de ta vie, selon la parole de Dieu, que parce que je crains l'Éternel, parce que j'aime Dieu, parce que j'aime ses commandements,
les biens et la prospérité seront dans ma maison. Et alors, parce que j'use de grâce et que je fais du bien autour de moi, que je suis bienveillant et que j'aspire à la perfection, eh bien, je ne craindrai pas une mauvaise nouvelle. Mon cœur est ferme, se confiant en l'Éternel. Dieu nous le dit de ne pas craindre les hommes, Dieu nous le dit de ne pas craindre les événements, les situations, Dieu nous dit de ne pas craindre une mauvaise nouvelle, ne pas avoir peur, parce que le diable, le voleur, le menteur, le diviseur, celui qui trouble, il fait tout pour mettre les gens dans la crainte, et cette crainte amène une forme d'hypnose, une hypnose aveuglante. Donc, vraiment, je dirais, soyez toujours plus proche de Dieu, soyez toujours plus dans la volonté de Dieu, dans le chemin étroit, afin de vous assurer de ne pas craindre les mauvaises nouvelles quand elles arrivent. Et ça, c'est vraiment très important pour pouvoir protéger son âme, garder son âme, se protéger de tout stress, se protéger de toute frustration, pour éviter de tomber là où les autres vont tomber, dans la déprime, dans les souffrances, dans les tristesses de ce monde. C'est vrai que nous sommes dans des comment dire, dans des sociétés très étouffantes. Il y a beaucoup de choses qui font que qui sont là que on se sent malmené, on se sent jour après jour en souffrance. Beaucoup se sentent abandonnés aussi, tout ça. Donc, c'est important vraiment de se confier en Dieu, de marcher selon sa volonté, d'être de ceux qui sont bienheureux. Voilà, vous voyez, c'est les béatitudes de l'homme qui craint l'Éternel, et heureux l'homme qui use de grâce et qui prête, il maintiendra sa cause dans le jugement. C'est-à-dire que le semeur, le donateur, le bienveillant, le bienfaisant, vous voyez, celui qui donne, qui prête, celui qui a de la bienveillance envers les pauvres sera toujours protégé par Dieu. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment formidable. Donc, je vous invite vraiment à marcher selon les conseils de Dieu. Et alors, vous pourrez prétendre ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Parce que ne pas craindre les mauvaises nouvelles, c'est vraiment un soulagement. Parce que vous savez que beaucoup de maladies sont liées aux réactions chimiques, physiologiques que nous avons vis-à-vis des paroles que nous entendons. Vis-à-vis de ce que nous entendons, de ce que nous disons, de ce que nous voyons, eh bien notre corps transforme tout cela et ça devient souvent des pathologies, des maladies, des choses comme ça, des choses qui tombent et qui maltraitent nos organes, qui maltraitent nos cellules, et on voit des dégénérescences, des ulcères, des AVC qui se font à cause des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsqu'il y a eu dans les années précédentes, ce que nous avons traversé, nous avons remarqué que les gens tombaient malades après avoir entendu des annonces à la télévision, après avoir entendu des annonces, des paroles de médias ou des paroles de politiques. C'est à la suite des annonces qu'ils ont entendues que nombre de gens sont tombés malades. Souvent, ce sont les choses que nous entendons qui nous rendent malades. C'est les mauvaises nouvelles qui rendent malades à travers les médias,
à travers les communications, à travers les marketing, qui rendent malades les gens. Ce sont les bonnes nouvelles qui ont le pouvoir de mort ou de vie. Donc, en se tenant proche de Dieu et en faisant pour soi, en prenant pour soi ce principe que je ne craindrai pas une mauvaise nouvelle parce que j'ai la crainte de Dieu, parce que je suis fils de Dieu, alors je suis ferme, mon cœur est ferme, se confiant en l'Éternel. Mon cœur est soutenu, son cœur est soutenu, il ne craint pas jusqu'à ce qu'il voit son plaisir en ses adversaires. Voyez, regardez, on voit aussi la bonté envers les pauvres. Il répand, il donne aux pauvres, sa justice demeure à perpétuité, sa corne est élevée en gloire. Le méchant le verra et en aura du dépit, il grincera des dents et se fondra, le désir des méchants périra. Donc, les méchants seront punis par Dieu qui fait toujours justice. Par contre, les justes seront sauvés. Et au final, les justes seront vainqueurs. Toujours, toujours. Voilà, donc je vous invite à mettre en place ce principe et à dire « je ne crains pas une mauvaise nouvelle ». Quand vous voyez des choses qui arrivent qui sont pour vous des mauvaises nouvelles, en apparence, eh bien déjà vous rendez grâce à Dieu. La meilleure chose en fait, c'est de rendre grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Vous pouvez le dire, merci mon Dieu pour cette mauvaise nouvelle, merci pour cette facture à payer, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour... dites merci à Dieu pour les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, et après vous dites, et je ne crains pas cette mauvaise nouvelle, je ne la crains pas, mon cœur est ferme. Voilà, et souvent moi quand je vois ce verset, je l'aime beaucoup parce que quand je vois ce verset, je me dis c'est ça la solution, c'est vraiment de garder ses pensées, garder son cœur, garder ses pensées avec des pensées de victoire, avec des pensées positives et des pensées de victoire, parce que la guerre spirituelle est vraiment une guerre des pensées. Donc vraiment, je vous invite à mener le bon combat du côté de Dieu et en rentrant dans le royaume de Dieu et en y restant accroché, attaché fermement. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.